ladies and gentlemen. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première conférence de cette première édition de Room. Le fait de disposer de cet accès permanent à Internet, dans une situation où je ne sais plus très bien si je suis à mon bureau ou je suis dans un cadre privé, a tendance, là aussi, à redistribuer complètement les cartes et à rendre, au fond, l'ensemble de l'organisation et des règles de l'entreprise beaucoup plus difficile à appliquer. Difficile de vouloir reprendre totalement le contrôle. On va glisser de plus en plus sur une organisation dans laquelle la confiance va être clé. Je crois que ça va faire partie d'une grande partie de nos échanges. Ne soyons pas timides, allons-y. Parce que déjà, il faut que les entreprises se donnent d'une stratégie numérique et à qui on pense en dernier, paradoxalement, c'est presque le DSI. Est-ce qu'on pense à la DRH par exemple ? Et je ne suis pas sûr que dans les entreprises, très naturellement, les DRH soient mobilisés autour de ce genre de choses. Curieux de voir une technologie qui bouleverse les relations manager-manager, qui bouleverse les frontières, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui fait que les gens vivent un autre environnement de travail, c'est plus le même environnement de travail, et que les personnes, à mon sens, dans l'entreprise, qui devraient quelque part être un peu au cœur du changement, être pilote du changement, ne sont pas du tout concernées. Est-ce que le mobile, finalement, c'est pas le canari dans la mine de charbon de l'entreprise ? Si vous voulez déployer le mobile et que ça ne fonctionne pas, si vous avez des vrais problèmes de fond, culturel, organisationnel à régler. Je crois que c'est une très belle image en fait parce qu'elle montre au fond qu'on bascule dans une nouvelle culture et que du coup on doit trouver de nouveaux équilibres. Et un peu comme je dirais votre canari dans la mine, le déploiement du mobile, parce que c'est probablement la forme extrême au fond de ce mouvement, la manière dont c'est ou non bien vécu et déployé au sein de l'entreprise, c'est sûrement un indicateur de est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre entre l'ouverture et la fermeture, entre les frontières entre le privé et le public, entre les temporalités, encore une fois, d'ordre privé et d'ordre professionnel. Il y a autant de différences entre le mobile et l'Internet qu'il y en avait au départ entre la télévision et la radio. Mon message, c'est vraiment de se dire qu'au début, pour faire de la télévision, on filmait des émissions de radio et on considérait que c'était tout ce qu'on pouvait en faire avant de développer finalement quelque chose qui n'a plus rien à voir. Il y a un moment où un média va copier le média précédent mais ne prend sa vraie envolée, sa vraie valeur que lorsqu'il a réussi à comprendre les scénarios d'usage qu'il pouvait développer. On n'a pas le choix. La taille de l'écran, le fait justement qu'on ne peut pas rester 1 heure à chercher une information dessus, fait qu'il faut frapper juste, il faut que le contenu soit le mieux filtré possible, donc en fonction de tous les critères que va pouvoir nous remonter justement le device. On peut aussi voir ça autrement en disant je suis dans ma chambre mais j'ai passé la soirée avec du monde. Les Américains appellent ça to socialize, c'est-à-dire faire du social de son sofa. Les services mobiles ont été vus pendant un certain temps, aussi bien par les marques que par les pouvoirs publics, comme un endroit où on pouvait faire payer parce qu'il y avait eu ces fameux votes pour le loft, etc. Donc on s'est dit, tiens, enfin un espace où on va pouvoir aller prendre de l'argent aux cochons de consommateurs. Et là, je pense qu'on est revenu aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus... et qu'il n'y a pas de différence entre les services publics et les marques. Et notre seul souhait qu'on pourrait avoir, c'est que l'année prochaine, vous reveniez chacun accompagné de votre DRH et votre direction de marketing pour qu'effectivement, on puisse ensemble faire progresser ce débat de la mobilité numérique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup.